Bonjour et bienvenue dans votre jardinerie Lafitte, Ongi Tori Lafitte Loresenza. Votre jardinerie est désormais soumise à de nouvelles normes phytosanitaires. Pour nous y adapter, nous avons mis en place quelques aménagements. Vous trouverez maintenant dans votre magasin une zone phyto unifiée et balisée. Vous trouverez également à la vente des équipements de protection individuels tels que des gants, des bottes, des masques et des combinaisons. Vous pourrez également demander conseil auprès de nos vendeurs formés et certifiés. Ils sont titulaires du Certifito, certificat qui permet la vente de produits phytopharmaceutiques. Pour vous accompagner dans l'utilisation de ce type de produit, votre jardinerie vous propose un guide des bonnes pratiques au jardin. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un produit phytopharmaceutique ? C'est une substance active ou une préparation commerciale destinée à protéger les cultures. Cette substance commerciale peut être composée de plusieurs substances actives. La substance active, quant à elle, est le produit chimique ou micro-organisme qui détruit ou empêche l'ennemi de la culture de s'installer. Lors de l'application d'un produit phytopharmaceutique, il est nécessaire de prendre un minimum de précautions pour éviter d'être exposé à celui-ci. L'exposition aux produits phytopharmaceutiques peut se faire par différentes voies, que ce soit par voie cutanée, si vous touchez le produit, via les muqueuses si vous recevez des éclaboussures dans l'œil par exemple, respiratoire si vous l'inhalez, ou enfin oral si vous avalez le produit. Il présente également des risques pour l'environnement. En effet, le traitement, par infiltration, peut contaminer des eaux souterraines. Par ruissellement, il peut polluer les eaux de surface telles que des ruisseaux. Enfin, il ira contaminer l'eau présente dans l'air via l'évaporation. Ces pollutions sont généralement dues à des surdosages, de mauvaises dilutions ou l'élimination des restes à l'égout. Outre les contaminations des sols, des eaux, de l'air, de la faune et de la flore, cela peut entraîner des dégâts aux plantes cultivées. Mais alors comment faire pour traiter de façon raisonnable ? Vous pouvez d'abord privilégier les alternatives mécaniques qui vous sont proposées en magasin. Vous pouvez également faire le choix d'un produit à faible impact sur l'environnement. Il vous suffira ensuite de respecter les doses agréées et surtout de faire attention aux insectes utiles aux cultures tels que les abeilles et les coccinelles. Enfin, lisez bien les étiquettes qui peuvent vous fournir de précieuses informations telles que le nom des matières actives et leur concentration, les précautions et conditions d'emploi et de protection, la dose d'emploi autorisée et les usages, les symboles de classement toxicologique et les indications de danger, et enfin les conseils de prudence. Voici quelques pictogrammes que vous pouvez trouver sur l'étiquette. Ils présentent un produit nocif, irritant, sensibilisant ou dangereux pour l'environnement. Mais avant de traiter, il est nécessaire de se poser quelques questions. En effet, il ne sert à rien de traiter une plante souffrant d'un manque d'eau, d'un excès d'engrais ou qui n'est pas adaptée à son environnement. On doit se demander avant tout si le seuil de nuisibilité a été atteint. La maladie risque-t-elle de mettre en péril la survie de la plante ? Les ravageurs ont-ils atteint un seuil qui nécessite un traitement ? Par exemple, des pucerons tolérés aideront à attirer les auxiliaires, tels que les coccinelles, qui deviendront de précieux alliés dans la lutte contre les parasites. Ensuite, le risque de contamination de l'environnement n'est-il pas trop important sur le terrain que je veux traiter ? Suis-je à proximité d'un cours d'eau ? La surface est-elle imperméable ? Existe-t-il une alternative plus respectueuse de l'environnement ? Si la réponse à toutes ces questions est oui, alors il est préférable de ne pas traiter le sol et de s'orienter vers des méthodes alternatives non nuisibles. Quelques précautions sont à prendre pour une utilisation et manipulation en toute sécurité. Portez des gants en nitrile ou néoprène, des manches longues, un pantalon, des bottes en caoutchouc et un masque pour une protection optimale. Il faut ensuite adopter les bons gestes. Par exemple, évitez les éclaboussures et ne fumez, buvez ou ne mangez pas lors de la manipulation. Lavez-vous les mains et le visage après manipulation. Et surtout, suivez toujours les indications inscrites sur les étiquettes. Réalisez la manipulation en présence des conditions adéquates, c'est-à-dire un vent inférieur à 20 km/h, pas de risque de pluie imminente, une humidité relative supérieure à 60% et une température inférieure à 30 degrés. Procédez ensuite au nettoyage de votre matériel. Gardez votre équipement de protection durant le nettoyage. Rincez 3 fois votre pulvérisateur après chaque utilisation. Nettoyez également l'extérieur de votre pulvérisateur et prenez une douche et changez de vêtements afin d'enlever tout résidu éventuel du produit. Attention, épandez vos eaux de rinçage sur une surface enherbée ou organique, mais jamais dans les égouts. Quelques conseils concernant le rangement des produits. Maintenez-les dans une armoire sécurisée, hors de portée des enfants et personnes non informées. Rangez-les à l'abri du gel et fortes températures. Conservez les produits dans leurs emballages d'origine.
Ne transfasez jamais de produits dans un ancien contenant alimentaire, ce afin d'éviter les incidents. Les déchets. Éliminez les produits ou les emballages s'ils sont vides, périmés, déchirés ou abîmés, avec des étiquettes illisibles, si leur agrégation n'est plus valable ou enfin si vous avez décidé de recourir à d'autres moyens de lutte. Ces produits doivent être rassemblés dans un récipient étanche et portés au parc à conteneurs. Ils peuvent constituer un danger pour la santé ou pour l'environnement. Il ne faut donc jamais les mettre à la poubelle, ni dans les égouts, les WC, ni avec les papiers cartons. Et n'oubliez pas que le respect des doses inscrites sur l'étiquette et la mise en place de bonnes pratiques au jardin sont indispensables pour une utilisation des produits en toute sécurité, primordial pour votre santé et celle de votre entourage.